Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo des fois il est possible que l'on ait besoin de savoir quel poids fait notre cheval ou poney. Donc pour cela il existe un petit calcul facile. Il existe tout simplement, ça s'appelle la formule Creva. Donc je regarde sur mon téléphone parce que j'étais pas sûre. Donc tout simplement pour calculer le poids de votre cheval il va juste falloir multiplier la taille du cheval x 3. Et le tout, on le multiplie par 80. Donc en fait, ça va être très facile. Je vous donne un exemple. Si votre cheval fait 1m72, vous ferez 1m, donc 1,72 fois 1,72 fois 1,72. C'est important de faire ça comme ça. On a un résultat. Et le résultat, on le fait x 80. Et on saura que un cheval d'1,72 mètres fera environ 400 kg. Voilà pour cette première astuce. Si votre cheval est blanc et qu'il est tout cracra, avant un concours, c'est pas forcément cool. Donc au lieu d'avoir plein de brosses, d'utiliser des produits, d'essayer la douche, une manière très vite et express, c'est d'utiliser des lingettes pour bébé. Donc dans votre caisse de pansage ou dans votre sac, n'hésitez pas à avoir toujours un sachet de lingettes pour bébé. Ça peut être pratique pour lui laver les naseaux, les yeux et enlever la poussière, mais aussi pour nettoyer les taches. Alors c'est deux astuces en une parce que grâce aux lingettes, ça enlève vraiment très bien la saleté et vous arriverez à avoir un poil très blanc. Mais aussi si votre cheval a tendance à être de couleur foncée, souvent quand on brosse, la poussière qui stagne au fond des poils, malgré qu'on brosse beaucoup, elle reste. Alors si vous êtes juste avant le concours, il vous suffit de prendre votre lingette et d'essuyer le dessus. Et ça, de visu, ça fera une robe toute lisse, même si on sait qu'en dessous c'est un peu plus cracra, mais souvent c'est de la poussière qui reste incrustée et on a beau brosser, ça ne s'enlève pas bien, le sable, ces choses là. Donc un coup de lingette et ça reste nickel. Cette astuce est un tout petit peu moins, on va dire, entre guillemets naturelle ou peu coûteuse parce que c'est quelque chose à acheter. Donc tout simplement, si vous faites des erreurs constantes de main, alors si vous avez une main trop dure, vous êtes tout le temps en train de tirer mais c'est un tic, parce que vous ne vous en rendez plus compte, donc on tire, ou vous faites vraiment des erreurs de main qui, sur votre cheval, ne convient pas. Donc tout simplement, vous pouvez avoir un cheval chaud et être trop tout le temps branché, ou avoir des actions devant l'obstacle qui dérangent. Pour ça, je vous conseille d'acheter l'enraînement, donc c'est comme un collier de chasse Free Jump, et en fait, il a sur les côtés deux espèces de poignées qu'on tient. Et cela, comme ça, quand on va faire des actions de main, cela va éviter que ça intervienne sur le cheval. Donc bien sûr, j'ai déjà lu et essayé même cette collier de chasse enraînement, quand vous voulez. Parce que ma jument, c'était une jeune jument. Et bon bah voilà, je revenais du club, j'avais des tics forcément, et je tirais tout le temps. Voilà, je tirais tout le temps devant l'obstacle. Et donc du coup, je rajoutais des petits pieds. Et bah du coup ça évitait à ma jument de bien sauter. Et c'est vrai que cet entraînement était pas mal. Alors par contre, il y en a qui l'utilisent en concours. Moi je le déconseillerais. Parce que des fois, on a besoin d'avoir une action. Voilà, des fois à un moment donné, votre cheval il commence à partir comme un chouchou, comme un fou. Faut avoir une action. Forte ou pas forte, faut avoir quand même une action. Et si celle-là elle nous empêche d'avoir une petite action, voilà. Donc je pense que c'est bien pour travailler sur le plat ou des petites barres ou ces choses-là. Mais je vous conseille l'enraînement Free Jump parce que je le trouve pas mal. Donc c'est tout simplement, vous mettez un collier de chasse Free Jump et voilà, donc y mettre, parce que j'ai pris ce qu'il mettait sur le truc. Le Free Jump permet de préserver la bouffe du cheval et il oblige à tenir correctement les rênes, correctement, contrairement à un collier qui va fixer la main. Donc je vous le conseille si vous êtes du genre à faire beaucoup des erreurs de main, des postures de main. Cet enraînement peut être une clé. Deuxième astuce qui nécessite un peu plus de matériel, j'ai envie de dire, c'est plutôt, vous savez, des fois on a des jambes qui ne sont pas en place. Donc c'est vrai que ça c'est un souci où tous les cavaliers passent par cette phase, hein, à part certains qui ont une très bonne assiette, une très bonne posture directement. Mais c'est vrai que moi par exemple j'ai déjà eu ce souci de mes jambes qui ballottent comme ça, donc je les ai encore un peu. Et pour cela, on peut utiliser deux techniques. Donc c'est soit attacher son étrier à sa sangle, ou soit faire comme quand on joue au horseball, c'est d'attacher avec une étrivière ces deux étriers pour éviter qu'elle voilà. Donc
même si on est un très bon cavalier, hein, même si on tient bien sur tous les chevaux, cette astuce est à utiliser avec quelqu'un d'extérieur, pas forcément moniteur ou monitrice, mais il ne faut pas l'essayer tout seul. Parce qu'on peut vite avoir un souci, hein, le pied est quand même coincé, l'étrier est quand même attaché. Donc si votre cheval commence à partir en coup de cul et tout ça, il faut pas que vous soyez tout seul s'il y a un accident et que votre pied se coince. Donc c'est une astuce que des gens utilisent, mais je dis pas qu'elle est dangereuse, mais il peut avoir de petits soucis à cause de cela. Pour une autre astuce aussi, des fois on n'a pas forcément de graisse. Voilà, des fois ça m'est arrivé pour la graisse pour sabot d'être en rade tout simplement, j'ai tout utilisé, j'en ai plus. Quelque chose de plus économique et qui peut servir de graisse à long terme mais aussi à court terme, c'est tout simplement de prendre de l'huile qu'on achète en magasin, de l'huile naturelle. Vous prenez un pinceau, vous en appliquez sur le sabot et ça le nourrit tout autant. Alors je ne dis pas que c'est forcément meilleur à donf que toutes les graisses qu'on peut avoir pour les sabots, mais en tout cas, si un jour vous êtes en rade, vous en avez plus tout ça, rien que de l'huile naturelle de votre supermarché suffira amplement pour nourrir les sabots. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ces 5 astuces vous seront utiles. En tout cas, je vous mets le lien du collier Fringe Up en barre d'infos si cela vous intéresse. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Ciao ciao!